On y va? Je voulais tout d'abord remercier sincèrement Monsieur Bramy et Madame Léandry, alors que je ne vois plus, voilà, de nous accueillir ici, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais cet établissement est depuis longtemps lié à l'ONAC que j'ai l'honneur de diriger dans le département. Donc c'est un vrai plaisir d'y revenir. On avait déjà fait une cérémonie de remise des prix similaire il y a quelques années, et donc c'est un vrai plaisir de revenir ici. Aujourd'hui, la réunion, la cérémonie à laquelle vous assistez, c'est une cérémonie qui couronne une année de travaux dans les écoles. Et ce type de travaux et de cérémonie ne peut fonctionner, ne peut avoir le succès qu'on a aujourd'hui qu'avec la participation de beaucoup de personnes. Donc je tenais premièrement à remercier sincèrement M. Franck Vinès, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture et représentant M. Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes, parce que c'est toujours un plaisir de vous avoir. Je sais que la préfecture nous fait grandement confiance sur tout ce qu'on fait, mais on a toujours plaisir aussi à pouvoir vous montrer la vitalité du monde combattant et du travail de mémoire qui est effectué. Je voulais remercier sincèrement Madame Catherine Leland, maire de Vence, présidente du CIVOM du pays de Vence, ici présente, ainsi que les élus de la municipalité vensoise. Je voulais remercier également les élus des 4 autres communes représentées aujourd'hui. Alors j'ai cité Vence, j'ai cité Nice, je citerai, non je n'ai pas cité Nice, mais je cite Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Bonson, et les enfants, il en manque une. Et la Trinité, bravo. Donc Vence, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Bonson et la Trinité. Je voulais également remercier M. Lalaye et M. Noailles, représentant l'éducation nationale, à qui je laisserai la parole tout à l'heure. Donc, encore remercier M. Bramy et Mme Léandry qui nous accueillent ici. J'ai une pensée toute particulière pour les résidents de l'EHPAD, parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans leur salon. Et donc, merci à eux de nous accueillir chez eux et d'accepter qu'on dérange un peu leurs habitudes. Je voulais remercier le vice-président du conseil départemental pour les Alpes-Maritimes, pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la nation, nouvel élu, M. Rabu, ainsi que les membres de ce conseil nouvellement élus depuis peu. Merci, mesdames et messieurs, les présidents d'associations, sans oublier les porte-drapeaux qui nous font l'honneur de rehausser cette cérémonie solennelle. Je voulais remercier les résidents, mais aussi les personnels de l'EHPAD. Je voulais vous remercier, vous, personnel de l'éducation nationale, qui avez permis d'accompagner ce travail tout au long de l'année, les chefs d'établissement, les enseignants. Je voulais saluer les parents qui étaient là, et puis surtout, parce que cette cérémonie est faite pour vous, merci, chers enfants, d'être parmi nous. Alors aujourd'hui, on est réunis donc pour vous présenter et pour couronner le travail de 7 classes. Alors, il y a 7 classes qui se sont présentées au concours, il n'y en a que 6 qui ont rendu leur travail. C'est pour ça qu'il n'y a que 6 classes représentées aujourd'hui. Et donc je les ai citées, Bonson, la Trinité, Le Vins, Nice et Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est donc la 13e édition de ce concours sur la Grande Guerre, racontée par les enfants. C'est une vraie réussite dans le département, puisque chaque année, nous avons un grand nombre de classes qui participent. Il y a beaucoup de départements en France qui n'ont jamais de représentants, jamais de classes qui participent. Donc nous, on a cette chance-là, aujourd'hui encore, cette année encore, d'avoir cette classe. Et en plus d'avoir des classes, alors que le cycle du centenaire est officiellement terminé, puisque le cycle du centenaire, c'était sur les années 2014-2018, et en 2019, eh ben, il y a encore des enfants, des classes, qui se penchent sur ce passé, et qui ont envie de raconter le parcours d'un poilu ou d'un acteur de la Grande Guerre. Voilà, je ne serai pas plus long, juste pour vous dire que donc, 13e édition, c'est un concours qui est organisé conjointement par l'Éducation nationale et l'Office national des anciens combattants, qui est destiné à des élèves de CM2 essentiellement, CM1, CE2 éventuellement, pour raconter justement le parcours d'un poilu ou d'une personne impliquée dans la Grande Guerre, et qui le raconte ensuite sous forme d'un carnet du poilu. C'est pour ça qu'on vous a présenté, vous voyez, les 6 travaux qui vous seront présentés aujourd'hui par les élèves.
Voilà, c'est un travail sur une année, un travail qui est autant un travail historique, de recherche, de rencontre, c'est un peu un travail d'inspecteur, de détective. C'est aussi un travail artistique, un travail de français, puisqu'il y a beaucoup de rédaction, mais ça, ils vous le diront mieux que moi. Sans perdre de temps, je vais laisser la place à Madame Leland, maire de Vence, pour vous dire un petit mot d'accueil. Bonjour à tous, les grands, et puis à vous aussi, les enfants. Alors, je félicite évidemment l'ONAC d'avoir invité tous ces enfants à s'approprier l'histoire des poilus et la transmettre en devenant des petits artistes de la mémoire. Petits artistes, mais aussi grands artistes, nous le verrons. Partant à la recherche des traces et des témoignages que leurs ancêtres ont laissés dans leur famille et au cœur des archives municipales et départementales. Après avoir mené vos minutieuses enquêtes et s'être inspiré des carnets de guerre des poilus sur le front, les enfants ont confectionné à leur tour une œuvre mémorielle retraçant le parcours de leurs poilus, avec leurs professeurs des écoles et l'office des anciens combattants. Dans ce monde de plus en plus complexe, nous devons mettre en avant la seule manière de progresser, d'apprivoiser cette complexité, d'être créatif, d'expérimenter, de rechercher, de vérifier, pour mettre en évidence ce qui nous rapproche. Construire le monde de demain requiert de s'interroger sur nos valeurs communes, de repositionner nos modes de fonctionnement, d'entendre les aspirations des jeunes à vivre autrement. Ensemble, souvenons-nous. Ensemble, veillons à transmettre des valeurs civilisatrices de paix et d'humanité. Ces valeurs constituent les plus belles promesses de liberté, d'égalité et de fraternité en France et dans le monde. Que cette belle initiative qui nous réunit aujourd'hui serve à ajouter une pierre à la digue qui devra préserver le monde du chaos et des horreurs du passé. Merci aux enfants qui se sont mobilisés sur ce projet, de leur engagement pour leur futur, un futur d'humanité. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Lalaye, inspecteur de l'éducation nationale en charge de la citoyenneté, qui est notre partenaire sur l'organisation de ce concours. Merci Monsieur le Directeur. Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Directeur de l'Office national, les anciens combattants, Mesdames et Messieurs, les enseignants, Mesdames et Messieurs, et puis surtout vous, chers enfants. C'est un vrai plaisir, tous les ans, d'être parmi vous pour cette remise des prix du concours des petits artistes de la mémoire. Alors, c'est un concours extrêmement important, un des plus beaux concours que le premier degré, en partenariat avec l'ONAC-VG, organise, parce que c'est un concours qui porte sur la mémoire. Et cette mémoire, par le travail que vous menez, vous continuez à la perpétuer. Je trouve ça extraordinaire. Ce concours des petits artistes de la mémoire permet aux élèves de mener un véritable travail d'historien. Parce qu'il convient pour eux d'aller à la rencontre d'un poilu de la Grande Guerre, d'essayer d'en identifier un pour retrouver, retracer tout son parcours pendant la guerre et matérialiser tout ce parcours, comme nous le disait Monsieur le Directeur, par un travail de mémoire. C'est un travail extrêmement important, quantitativement et qualitativement, parce que effectivement, il dure tout au long de l'année. C'est un travail que l'on qualifie au niveau de l'éducation nationale de pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il fait appel non seulement à l'histoire, mais également
à toutes les notions d'éducation morale et civique, les enfants, ça doit vous parler, à la géographie, à la production d'écrits, aux arts du visuel. Bref, un travail très important que l'on va pouvoir honorer ce soir. Alors, 6 classes ont rendu leur travail. Le jury qui s'est réuni a eu beaucoup de difficultés pour identifier la classe lauréate, parce que tous les travaux sont de très très grande qualité. Vraiment, bravo les enfants, c'est vraiment extraordinaire le travail que vous avez mené. Alors, moi je tiens à remercier bien évidemment l'ONAC VG pour sa collaboration, sa participation et le fait de nous accueillir dans ses locaux. Mais je tiens également à remercier les enseignants pour leur grand investissement. C'est vrai que c'est un lourd travail, mais comment ne pas remercier, comment ne pas féliciter les enfants pour tout ce que vous avez fait tout au long de l'année. Vous pouvez vraiment être fiers de vous, fiers du travail de mémoire que vous avez réalisé, parce que sachez que l'Éducation nationale est fière de vous. Bravo. Maintenant à monsieur Jean-Marc Noailles, référent citoyenneté, représentant monsieur Lagagné, recteur de l'Académie de Nice. Pardon. Je serai bref, parce qu'évidemment, après de tels propos qui vont vers les enfants, eh bien, on n'a pas grand-chose à dire. Les travaux ont été d'une très très grande qualité, comme chaque année. C'est un concours, effectivement, qui est particulièrement porteur de sens pour nos élèves, puisqu'ils sont mobilisés, comme le disait mon collègue, sur les champs interdisciplinaires divers qui font le sel et le sens de tout notre enseignement. C'est aussi un moment important parce que nous mettons fin au cycle mémoriel 14-18 et en tant que référent mémoire et citoyenneté de l'Académie de Nice, eh bien, j'ai eu à piloter un certain nombre et à coordonner un certain nombre d'actions premier degré et second degré, et c'est vrai que le concours des petits artistes de la mémoire a été un grand succès dans l'Académie depuis le début, puisque je me souviens, en 2014, nous avions pas moins de 21 projets dans le département des Alpes-Maritimes. Ce concours aussi se déroule dans le département du Var. Malheureusement, je n'ai pas pu assister au jury des Alpes-Maritimes du fait de mes fonctions, mais j'ai pu assister à celui du Var, et c'était là aussi un grand plaisir de voir la qualité des projets qui ont été menés par les enfants. Et puis il y aura un jury académique, puisque le lauréat des Alpes-Maritimes va concourir avec le lauréat du Var pour qu'il y ait un prix qui soit envoyé, un travail qui soit envoyé au national, puisqu'il y a un jury national aussi qui va se réunir. Voilà. Encore bravo aux enfants pour leur engagement et pour le travail qui a été effectué. Encore bravo aux enseignants également pour cette implication que cela demande, parce que mon collègue M. Lalaï le disait, c'est quand même un gros travail sur l'année, considérable qui est mené. Nous en sommes conscients et nous félicitons encore vraiment à la fois les lauréats et les professeurs pour leur engagement. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, M. Vinès à venir prendre la parole. M. Vinès, sous-préfet, secrétaire adjoint de la préfecture, et représentant M. Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes. Merci à vous, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants du monde combattant, du monde associatif, Mesdames et Messieurs les enseignants, jeunes garçons, jeunes filles. C'est toujours un grand plaisir de venir à Vence. C'est un double plaisir de venir parmi vous, parmi les enfants, et c'est un triple plaisir d'être aussi avec vous, Monsieur le Président, pour ce moment très, très solennel, très important. Devoir de mémoire, il y a quasiment 100 ans, a été signé le traité de paix à Versailles, quasiment 100 ans, c'était un 28 juin 1919. Il y a 100 ans, le monde avait pris conscience de l'horreur de la guerre, qu'il fallait faire quelque chose pour l'éviter, de nouveau. Plus jamais ça, disait-il à l'époque. Et depuis 100 ans, beaucoup de nos glorieux ancêtres ont travaillé sur un exercice compliqué de dire il ne faut plus recommencer les errements du passé. Et depuis une centaine d'années,
des hommes, des femmes, des enfants, travaillent sur ce sujet délicat de dire il ne faut plus continuer à se massacrer inutilement. Et malgré tout, il y a eu, 30 ans après, à peine, une deuxième guerre mondiale. Cela veut dire une chose. Cela veut dire que le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui doit durer. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose dont nous sommes tous responsables. Et si nous n'y faisons pas attention, eh bien, ce qui s'est passé en 1914 peut recommencer. C'est uniquement grâce à vous, jeunes garçons, jeunes filles, grâce à votre implication, grâce à votre travail, grâce à votre amour, j'ose le dire, que nous pourrons éviter les drames de 14-18, mais aussi de 39-45. Notre histoire, c'est votre futur, et votre futur, c'est notre histoire. Vous allez construire notre pays. C'est donc à vous que je m'adresse. Et pour construire son pays, pour construire son avenir, il faut avoir des bases solides. Et c'est pour ça que ce que vous avez fait est si important. Vous avez travaillé sur votre passé, ce qui va vous expliquer comment conduire votre futur. Donc je tenais effectivement à vous remercier de vous être impliqué personnellement, remercier bien évidemment aux enseignants qui ont fait un travail de recherche avec vous. Mais vous voyez, ce que je veux faire passer comme message, c'est que ce n'est pas seulement un travail d'école, ce n'est pas seulement un travail d'historien, ce n'est pas seulement un travail de détective, cela a été dit. C'est aussi un travail de vie et de futur. D'où l'importance de votre implication de tout ce que vous avez fait. Et je sais la qualité du travail qui a été mené, et je tenais encore une fois moi aussi à vous en féliciter vos enseignants qui se sont extrêmement bien impliqués, fortement impliqués dans ce travail qui a duré près d'1 an. Donc, soyez fiers de ce que vous avez fait, ça a été dit, et je suis impatient de voir votre présentation, pas seulement ce qui m'a été dit, mais de voir comment vous allez mettre en valeur votre travail. En tout cas, merci à vous encore une fois. Voilà, donc le premier prix départemental est remis à l'école Nikaya de Nice, la classe de Madame C. Félicitations pour le travail que vous avez fait pour vous, bien évidemment. Je remets donc un diplôme à Alexandre Cassel ce soir et à Roméo Carzo. Félicitations. Donc, la classe est récompensée, mais chaque élève également repartira avec un petit cadeau souvenir de cette année. Malgré tout, il y avait des travaux qui nous ont particulièrement plu ou émus. C'est le cas de celui-ci, auquel on a souhaité remettre un prix qu'on a appelé Coup de cœur émotion. Il est remis cette année donc, aux élèves de M. Albertini de la Trinité. Diego, elle n'est pas là. Prise de touche. Et j'ai enfin l'historien Donc ce prix coup de cœur artistique est remis à la classe de Madame Magnan et de Madame Labouiri de l'école Nikaya de Nice. Malgré tout récompenser les 3 autres classes qui ont fait un travail tout à fait remarquable. Donc je vais appeler dans un premier temps Madame Double, Madame Marler, Monsieur Spigolis pour remettre les prix donc à l'école Marc Chagall de Vence et Madame Vaquier, leur professeur.
Et puis je vais aller chercher Madame Falcoz, qui est résidente de l'EHPAD, pour remettre leur prix à l'école donc de Saint-Jean-Cap-Ferrat et leur professeur, Monsieur Rousseau. Alors, maturité. Félicitations. Et c'est bon. Félicitations. C'est Madame Le Bouteiller et Madame Le Bouteiller qui vont remettre donc les prix à l'école des Amandiers de Bonson. Qui vient